Voici venu le temps de célébrer l'équinoxe d'automne. L'été se termine aujourd'hui pour laisser place à l'automne, une saison que j'affectionne tout particulièrement. C'est la période où la nature commence à se préparer au repos hivernal. C'est également le moment d'apprécier les merveilleux changements de couleur des arbres. Mabon est placée sous la protection de l'élément eau, sa créatrice. Le sabbat de Mabon est aussi appelé la fête d'Avalon. Elle a lieu durant l'équinoxe d'automne aux alentours du 21 septembre. Nous fêtons donc la deuxième et la dernière récolte de notre été. Nous fêtons aussi le retour du dieu cornu et le repos de la déesse. Mabon est aussi la dernière fête de notre calendrier avant Samhain, notre nouvel an. Lors de l'équinoxe, la lumière et l'obscurité sont à nouveau à égale puissance et tirent son nom d'un dieu gallois de la fertilité masculine. Aussi appelé Modrou chez les Celtes, représente la seconde récolte, la décision du sacrifice de Dieu pour son fils. Le dieu s'affaiblit au fil des mois qui nous rapprochent de l'hiver et il se prépare à quitter son enveloppe charnelle pour entrer dans le monde invisible. Le dieu est mort, sacrifié à la main, pour assurer des moissons prospères. Il renaîtra à Yule dans le ventre de la déesse. La plupart des traditions, toutefois, reconnaissent que la mort du dieu lors de Mabon est similaire à celle d'un dieu de la végétation qui mourait au moment des récoltes à la place du dieu solaire. Et pour ajouter à cette confusion, cela peut aussi être célébré à Lughnasadh. Bien que cela puisse être considéré comme une sorte d'enterrement, ce sabbat est loin d'être une occasion sombre. La nature reviendra nourrir l'humanité l'année prochaine, et le soleil reviendra entre Yule et Imbolc. La nature doit mourir pour que le cycle continue, car la mort n'est jamais une fin en soi. Mabon est la saison des pommes et du raisin, du vin, du cidre chaud et des tartes aux pommes. Les couleurs de la terre. La lumière et les arbres sont en train de changer. On sent l'odeur de la cannelle et des clous de girofle monter à travers le doux vent d'automne. À cette date, le jour et la nuit sont égaux et les récoltes s'achèvent. Mais c'est aussi le début du déclin du soleil et l'arrivée du froid de l'hiver. C'est le temps des remerciements pour les bienfaits de la nature et l'objectif premier des rituels est la protection. Cette fête symbolise également la vieillesse et l'acceptation de la mort, et un moment durant lequel on pose une réflexion sur l'année qui vient se dérouler et les leçons que l'on peut en tirer. Dans la mythologie grecque, c'est pendant ce jour qu'Hadès sortit du royaume des morts, aperçut Perséphone alors qu'elle cueillait des fleurs et en tomba amoureux. Il l'enleva pour en faire sa reine. Sa mère, Déméter, déesse de la nature et de la fertilité, désespérée par sa disparition de sa fille, partit à sa recherche, laissant la végétation flétrie par sa tristesse. Elle déclara alors que ce deuil durerait tant et aussi longtemps que sa fille ne lui serait pas rendue. Les dieux envoyèrent Herbers chercher Perséphone, celle-ci ayant mangé les 7 grains de grenade de l'enfer. Elle ne pouvait pas repartir définitivement. Un compromis fut alors trouvé. Perséphone resterait 6 mois auprès de sa mère et 6 mois au royaume d'Hadès. Chaque année, pendant les 6 mois où Perséphone reste dans les enfers, sa mère fait porter son deuil à la nature, jusqu'au retour de sa fille qui se symbolise par l'arrivée du printemps. Comment célébrer Mabon ? Il est de coutume d'arpenter dans la nature champs-forêts pour y ramasser fleurs, feuilles et plantes séchées, qui vous permettront de décorer votre hôtel ou votre maison de manière générale, ou pour être utilisées plus tard dans vos travaux magiques. Lorsque vous arrivez sur le lieu, demandez à la déesse mère de vous guider et remerciez la nature pour ses cadeaux lorsque vous partirez. Les couleurs de Mabon sont le rouge, le bordeaux, le brun, orange, le jaune et l'or doré, toutes les couleurs de l'automne. Traditionnellement, on placera sur l'autel différentes décorations telles que vos chandelles, brunes ou oranges, ou de couleurs de l'automne. Vos encens. Pour les encens, on favorisera le lotus, le cyprès, le benjoin, la myrrhe, le pin et le santal. Des feuilles mortes dispersées sur le sol, des glands, des noix, des pommes de pin, des légumes frais ou du maïs pour symboliser les récoltes. Vous pouvez aussi disposer des grappes de raisin, des grenades et rajouter en décoration sur votre autel des œillets ou des chrysanthèmes. Quelques pierres comme la chrysolite, péridot, la tourmaline, l'agate marron ou feu, la cornaline et la citrine. Si vous souhaitez quelques idées, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la décoration de mon hôtel. Les activités pratiquées pour célébrer la période de Mabon, qui va de ce début d'automne jusqu'au solstice d'hiver Yule.
Alors, vous pouvez vous promener en forêt, où vous ramassez des glands, des pommes de pin, sans oublier de faire une offrande aux esprits de la nature. Pour les personnes qui sont un peu plus manuelles, vous pouvez également créer une corne d'abondance. Tout comme pour Astara, il est temps de faire le nettoyage de printemps. La purification d'automne est très importante, car vous allez dorénavant passer plus de temps à l'intérieur. Ne négligez pas les énergies dans votre lieu de travail. Nettoyage et purification de la maison, c'est également le moment de nettoyer votre bureau, de déplacer les meubles, etc. Purifiez aussi vos outils, tarot, oracle et tous les outils liés aux pratiques magiques. Confectionnez un autel symbolisant Mabon. Pratiquez les rituels et les charmes de protection et de richesse et de prospérité. Fleurir les tombes de vos proches disparus. Peindre ou dessiner un tableau aux couleurs de l'automne. C'est le moment que l'on choisira aussi pour commencer à se détendre, se relaxer et méditer. Ou préparer un coin lecture et activités ludiques, d'intérieur, pour occuper l'esprit pendant l'hiver et ses longues heures. Créez par exemple une couverture patchwork qui vous tiendra chaud tout l'hiver. Les déités à célébrer: Perséphone, déesse du printemps qui descend aux enfers chaque automne. Thor, le dieu du tonnerre. Mabon, le fils divin celte. Bien entendu, tout ceci ne sont que des indications libres à chacun de célébrer Mabon comme bon lui semble. Je vous souhaite un joyeux Mabon à tous.